Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une manicure maison. Pour réaliser cette manicure maison, on aura besoin d'un récipient rempli avec l'eau tiède, d'une crème pour les mains comme celle-ci, une Nivea, d'un dissolvant comme celui-ci, donc le rhum ira bien, d'un protège cuticule, donc moi j'ai celui des Revlon, il est pas mal, d'une base pour protéger l'ongle. Donc moi je mets un durcisseur d'ongles de chez Erom, il est vraiment génial. D'un vernis à ongles, peu importe la couleur, moi j'ai choisi celui-là des Kiko que j'aime énormément. Et d'un sèche-vite, celui-ci c'est l'Express Manicure de chez Maybelline. Quelques cotons et mon repousse cuticule. On va démarrer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, on va démarrer tout de suite. La première étape consiste à bien limer vos ongles, comme ceci. Toujours dans le même sens. Il ne faut jamais faire des allers-retours parce que c'est ça qui casse vraiment l'ongle en fait. La deuxième étape, c'est de bien mettre vos mains dans l'eau tiède pendant 10 minutes environ pour faire ramollir les cuticules. Une fois les 10 minutes écoulées, on va passer dans la troisième étape, c'est-à-dire on va appliquer la base qui protège les cuticules. Donc moi j'applique toujours celle-ci de chez Revlon. C'est très simple en fait. On doit mettre ici au niveau de la cuticule, voilà, comme ceci. On laisse agir, je dirais, 30 secondes. Une fois que les 30 secondes sont écoulées, donc je prends mon repousse cuticule. Je vais vraiment très doucement. Je fais des ronds comme ceci, afin que les produits pénètrent bien dans ma cuticule. Voilà, je fais des petits ronds comme ceci. Une fois que j'ai fini de faire les petits ronds, je masse comme ceci. Voilà, on masse. Une fois qu'on a fini la troisième étape, on va démarrer la quatrième étape. Donc, on va appliquer la base qui va nous servir comme protection de l'ongle avant mettre les vernis. Moi, je mets cette base-là, celle des Eurum, pour fortifier mes ongles. Elle marche vraiment bien, dans le sens où au début, j'avais vraiment beaucoup de plis à ce niveau-là. Je ne sais pas si à la caméra on peut voir. Et depuis que je l'ai, au bout de 2 semaines, je commence à voir les résultats. Donc, j'applique toujours cette base. Donc voilà, comme ceci. Je l'applique sur l'ensemble de l'ongle, comme ceci. Elle est un peu pâteuse, mais elle est vraiment bien. Elle marche super. C'est pas un achat que je regrette d'avoir fait. Une fois que j'applique ma base de protection, je la laisse vraiment sécher, donc je dirais environ 5 minutes pour commencer à appliquer la première couche du vernis à ongles. On va démarrer la quatrième étape, donc celle de l'application du vernis. Pour le choix du vernis, j'ai choisi celui-ci en vernis Kiko avec des jolis reflets. Pour appliquer le vernis, il faut savoir que la première couche doit être vraiment très fine.
Et si c'est possible, 1 millilitre de cuticule. Donc il faut presque que la première couche elle soit transparente. C'est vraiment une partie très délicate à faire. Hop, là j'en ai trop mis, ce n'est pas grave. Je vais me rattraper. Voilà, comme ceci. Il va falloir que je me rattrape assez vite. Pour me rattraper, je vais prendre mon repousse cuticule. Voilà, hop. Pour enlever l'excédent de vernis, comme ceci. On va laisser sécher la première couche, qui est presque transparente. À la caméra, on a du mal à voir les reflets, c'est vraiment dommage. Là, voici les résultats après avoir appliqué mes 2 couches de vernis. Donc là maintenant tout de suite je vais mettre mon protège vernis sèche vite donc là, afin de protéger mon vernis pendant une semaine et surtout afin que celui-ci ne s'écaille pas trop vite, qu'il garde sa brillance quand même. Je pense que c'est plus joli quand même quand on a un vernis qui brille. Voilà, hop. J'applique bien sur tout l'ensemble de l'ongle. Voilà, de la cuticule jusqu'en bas. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si à la caméra, vous pouvez voir le reflet du verre. Donc, voici les résultats. Après avoir fini d'appliquer mon sèche-vite. Donc, voilà. Je ne sais pas comment vous trouvez ceci à la caméra. Je vous conseille vraiment de rester 45 minutes sans vraiment rien faire, dans le sens où avec le sèche-vite, c'est la première couche qui est vraiment sèche. Après les autres couches qu'on a pu appliquer auparavant, c'est pas tout à fait sûr que ça soit vraiment bien sec. Donc veuillez attendre 45 minutes devant une série, un film, bref. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, c'est ma première vidéo. Je suis désolée pour tous les défauts. Toutes les fois, je n'ai pas su correctement prononcer. J'espère vous retrouver à très bientôt. Bisous. Merci.